sont d'une autre race, ils ne le savent pas. Je suis metteur en scène et je dirige une troupe depuis plus de 15 ans à Marseille, installée au Panier, qui s'appelle les Carboni. Et, et voilà. Puis en même temps, je me suis aussi engagé en politique, parce qu'à un moment donné, je voyais des choses à Marseille qui me surprenaient, la façon dont était gérée la culture. Et comme ça m'a toujours plu, et le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé secrétaire fédéral à la culture, au PS, dans les Bouches-du-Rhône. Et je trouve que c'est quand même un challenge et surtout, enfin, c'est très original d'avoir un artiste, secrétaire fédéral d'un parti à la culture. Quel est votre sentiment par rapport à l'action que mène aujourd'hui de Richard Martin de grève de la faim pour l'obtention de ses subventions, pour le Euh, retour de ses subventions? mon sentiment, ben, c'est d'abord que je le soutiens de tout cœur parce que c'est un ami. Et je dirais qu'ensuite, l'histoire de cette coupure de subventions d'année en année depuis 96, je la connais bien parce que Richard me l'a raconté. Et je sais d'où ça part et je sais d'où ça vient. Et je suis quand même. Moi, je le soutiens aussi parce que je suis quand même très étonné de la réaction du maire de Marseille qui envoie une lettre au ministre, mais il est au courant depuis 15 ans, Gaudin, quand même. Il est quand même dans les instances de l'UMP. Et là, je suis obligé, moi, parce que je connais la politique et je sais que Gaudin, le maire de Marseille, a deux discours, un à Paris et un à Marseille. À Marseille, il nous joue plutôt le centre droit-gauche, mais à Paris, c'est un mec de droite. C'est un mec de droite et qui suit la ligne de Sarkozy. Alors, donc, c'est aussi pour ça que je soutiens fortement Richard. Je soutiens aussi parce que dans cette idée-là d'un théâtre populaire qui fait beaucoup de public. Ça a vraiment été un truc assez tordu au fil des années. Ce truc-là de se dire, allez, remplissez vos théâtres, faites des tournées. Moi, par exemple, c'est des tournées, et puis après, vous aurez la DRAC, le ministère. Mais au bout du compte, ah, mais non, mais maintenant que vous avez des tournées, vous tournez beaucoup, et puis en plus, vous faites beaucoup de monde, ben, vous n'avez plus besoin de nous. Non, cet argument ne tient pas, parce qu'il faut de l'argent pour la création. Nous sommes des créateurs, Richard est un créateur, je suis un créateur. Si on n'a pas de l'argent pour des créations, on va faire du Kersanti, on va faire du TF1. Nous, on ne peut pas faire du TF1. Je dis nous parce que là, je suis complètement. On veut faire la création, on ne fait pas la même chose avec Richard. On veut faire nos propres créations, un travail d'acteur, un travail d'équipe. Je sais ce qui lui plaît, je sais que c'est ça qui lui plaît, moi c'est ça que je fais aussi. On ne fait pas la même chose sur le plateau, mais là c'est la même base. C'est la même base. Ça vraiment, je me reconnais complètement là-dedans. Voilà. Ça, c'est personnel. Donc, quelle est votre position, la position des Carboni et du responsable culture PS par rapport à la politique de subvention que mène actuellement le gouvernement? Alors, il y a le gouvernement et puis il y a la ville. Alors le gouvernement, c'est très simple. Donc Sarkozy a essayé de mettre une littéraire, Christine Rabanel, à la tête du ministère de la Culture. Il a vu que ça n'a pas marché. En même temps, elle avait quand même un petit peu des réticences à faire certaines choses. Alors il est allé chercher un animateur télé. Et comme c'est Patrick Sébastien et Patrick Sabatier n'étaient pas libres, il a pris Frédéric Mitterrand. Alors comme il est très fort, donc évidemment ça fout la merde au PS, ça c'est clair, hein, parce que ça c'est très très fort, avec aussi tout ce que Carla Bruni essaye de faire croire que Sarkozy fait des choses extraordinaires dans la culture. Il y a des gens qui croient. Je vous assure que les gens qui ne sont pas au fait du fait politique pensent que Frédéric Mitterrand va faire des choses extraordinaires. Il faut se rappeler que c'est un animateur de télé, point barre. C'est tout ce qu'il est. Il est redessiné juste en ministre de la Culture. Derrière ça, il y a ce conseil artistique de la création présidé par Sarkozy et fait par Marie Carmy. C'est de la foutaise. En plus, il n'y a pas de crédit en plus. C'est quelque chose qui est pensionné directement sur les crédits du ministère. Et sur quoi? C'est là où on va rejoindre Richard. C'est pris sur l'enveloppe de démocratisation culturelle. Exactement l'enjeu qu'il y a ici dans ce théâtre. Puisqu'on est quand même dans un quartier populaire, paupérisé. Et comme Richard fait une programmation populaire éclectique, les gens autour peuvent venir dans ce théâtre. Moi, je connais des théâtres qui sont dans des quartiers nord ou même dans des quartiers difficiles qui ne font pas une programmation très appropriée avec ce qu'il y a aujourd'hui. Ici, c'est possible. Pas tous les spectacles, mais il est possible que les gens autour puissent venir voir des spectacles très populaires. Et après, peut-être aussi, ils peuvent aller voir des choses plus pointues. Mais si évidemment le prix des places monte, ils pourront plus venir. Ça, c'est le premier point. Après, la grosse difficulté à Marseille, quand j'entends, alors c'est vrai, le ministère dit vous êtes un théâtre municipal, Tourski, mais en fait on n'aide pas à théâtre municipal. Alors Gaudin il s'élève en faux parce qu'il dit ah non, le théâtre municipal c'est le gymnase. Alors moi je suis étonné. L'Odéon c'est quoi?
C'est marqué sur le site de la mairie, c'est marqué l'Odéon et le théâtre municipal. Alors c'est vrai que le théâtre municipal à Marseille, l'Odéon, fait 26 représentations par an en descendant avec les tournées parisiennes, avec des spectacles où le héros a plus de 70 ans, puisqu'il n'y a que les vieux qui y vont. Voilà. Et ce qui se passe, une disparité au niveau des... Ce qui manque, c'est un personnage, peut-être un adjoint à la culture. On pourrait rêver à Marseille un vrai adjoint à la culture qui fasse le lien avec tous les théâtres. Mais non, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a pris 7 personnes à la culture, hein, divisées pour mieux régner. Voilà. Et en fait, on sait très bien que c'est le directeur des affaires culturelles, Jean Mangion, qui dirige la culture ici à Marseille. Alors lui, pour diviser, c'est le roi. Et en plus, il est très très fort pour essayer de mettre les gens les uns contre les autres. On l'a bien vu sur certaines réunions de Marseille-Provence 2013. On a très bien vu ça, où Mangion est capable de manipuler les gens pour qu'ils se disputent. Les directeurs de théâtre, on le voit nulle part en France, le directeur de théâtre. Quand j'entends qu'on peut reprocher à Richard de faire de l'accueil à la recette, mais il peut faire de l'accueil à la recette parce que les spectacles qui passent ici, ils marchent, il y a du monde. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas de public. Richard Martin a du public. Je vous remercie, bonne journée. Merci. Ils sont d'une autre race, ils ne le savent pas. Ils sont d'un autre clan et se mêlent. Les artistes